Je m'appelle Christophe Cuignet, je suis technicien méthode chez un équipementier automobile. Je suis dans cette société depuis 18 ans, où j'ai démarré en tant que régleur. Et puis au fur et à mesure des années, j'ai évolué vers des postes d'animateur de groupe, pour passer ensuite au bureau d'études. Et de bureau d'études, j'en suis arrivé à un poste de technicien méthode, qui consiste à faire tout ce qui est chiffrage pour les pièces mécaniques, le suivi des gammes de fabrication. Et puis, depuis peu, je me suis vu confier différents projets. Donc l'achat des aciers était un des projets que j'avais, de façon à trouver un aciériste commun à tous les sites, de les faire homologuer, pour ensuite travailler avec cet aciériste. Le fait d'avoir présenté ce sujet-là un jour à l'usine, avec l'arrivée en plus d'un nouveau directeur à ce moment-là, m'a fait déboucher sur la VAE. C'est mon patron qui m'a parlé, oui, de VAE en fait par rapport au diplôme que j'avais. Il a d'abord voulu savoir ce que j'avais comme diplôme, et par rapport à ce diplôme, il m'a dit que ce serait bien maintenant de continuer et de repartir sur autre chose pour évoluer d'une part dans la société, mais aussi pour un confort personnel, sachant qu'il n'était encore pas très âgé. Ne sachant pas ce que l'avenir pouvait nous réserver, il serait peut-être bon aussi de valoriser, pendant qu'il était temps encore, une opportunité telle que celle-ci. La VAE rentrait en plus dans le cadre de ce qu'ils étaient en train de mettre en place dans l'usine, c'était la GPEC. Donc ça rentrait tout à fait dans les cordes de ce qui était en train de se mettre en place à l'usine. La GPEC, c'est la gestion des compétences au sein d'une entreprise. Donc ça permet de cibler ce que chaque employé, le niveau que peut avoir chaque employé au sein d'une entreprise, de façon à ce que l'entreprise, elle, puisse, je dirais, voir un petit peu le vivier qu'elle a. J'ai pu rencontrer quelqu'un au sein même du FONGECIF, avec laquelle on a regardé par rapport à mon parcours professionnel et au travail que je faisais, sur quel secteur je pouvais m'orienter et s'il existait un diplôme correspondant à la fonction que j'occupais déjà aujourd'hui. Il y a énormément de diplômes possibles. Après, il suffit de trouver le diplôme le plus adapté à ce que l'on fait réellement tous les jours au sein de l'entreprise, au sein de son travail. Et puis trouver quelque chose où on se sente bien aussi, sur lequel on va pouvoir en parler aisément et présenter quelque chose qui tienne la route et qui corresponde à tous les points qui sont énumérés dans ce diplôme. Donc pour moi, le diplôme a été un titre professionnel de technicien supérieur de méthode et industrialisation, puisqu'il reprenait tout ce que je faisais au sein de l'entreprise. Donc j'étais vraiment cadré par rapport à ce diplôme. Alors j'ai ensuite eu plusieurs rendez-vous avec une personne de l'AFPA, qui était une conseillère privilégiée, puisque je l'ai rencontrée du début jusqu'à la fin de ma VAE, et qui m'a permis aussi d'avoir l'accompagnement. Alors l'accompagnement, soit on le prend, soit on ne le prend pas. C'est une possibilité de ne pas avoir l'accompagnement pendant son passage de VAE. Moi, j'ai choisi d'avoir l'accompagnement, ce qui m'a permis d'être conseillé sur la préparation du diplôme, d'avoir des contacts aussi avec le centre qui allait me faire passer le diplôme, donc de savoir un petit peu ce qu'on attendait de moi le jour où j'allais passer cet examen. Oui. Alors, dans mon entreprise, j'ai été soutenu d'une part par le service RH et puis aussi par mon patron, Pierre Galetti, je vais nommer quand même, puisqu'il a pris le temps réellement de lire et de regarder ce que je présentais, de le corriger et de me proposer aussi une autre façon de le présenter et d'aborder les points différemment, et de tournure de phrases et de présentation de dossier. Ouais. Donc vraiment, j'ai eu un très bon soutien au sein de l'entreprise. Avant d'entamer une démarche VAE, je pense qu'il faut être sûr que l'on veut arriver au bout. C'est une démarche qui peut être longue et qui est difficile. Il faut savoir que c'est du temps à passer, c'est un investissement personnel. Si on entame cette démarche, et si on veut la mener à bien, il faut être prêt dès le départ. J'ai atteint mon objectif, donc validation complète de ma VAE, donc de technicien supérieur de méthode et industrialisation, qui a été reconnue par mon entreprise également.
Ça m'a permis d'évoluer en termes de salaire et ça m'a permis aussi d'évoluer en termes de statut. Depuis quelques mois, je suis passé cadre au terme de cette VAE. Donc une bonne satisfaction et une bonne récompense, puisque passer un examen, avoir son diplôme, c'est une chose. Avoir été poussé quelque part par son entreprise et d'être derrière, toujours être soutenu, on est dans la continuité de ce qui s'était fait au départ. Donc oui, c'est très valorisant. Pour moi, une société qui a la possibilité d'avoir des gens qui vont adhérer à la VAE, ça peut être que bénéfique pour la société. Moi, je vois que si quelqu'un s'investit dans une VAE, il peut aussi s'investir d'autant dans l'entreprise. Après, il ne faut pas non plus que cette VAE soit un objectif du salarié pour changer l'entreprise. Mais ça, c'est quelque chose que moi, personnellement, j'en ai discuté avec mon patron. Il faut que ce soit clair dès le départ dans les deux parties. Si on attaque une VAE, ce n'est pas pour dire moi j'attaque ma VAE et si je n'ai pas d'augmentation ou de valorisation, je m'en vais voir ailleurs. Donc ça, je pense que c'est important que ce soit clair aussi dès le départ. Mais une entreprise qui a quelqu'un qui a passé une VAE, ça permet aussi d'avoir un beau potentiel pour ces gens-là.